Messi, Messi, Messi. Voilà. Trois choses qu'il faut dire, hein. Ces trois mots-là sont essentiels. Donc ce joueur-là est exceptionnel. On le sait très bien qu'il est exceptionnel. Voilà, on ne peut pas dire le contraire. 6e fois Ballon d'Or, même si cette année-là, il ne le méritait pas comme en 2010. Mais voilà, il est quand même exceptionnel. Mais moi, j'aurais quand même voulu voir ce que ce joueur aurait donné dans un autre championnat. Que ce soit surtout en Italie ou en Angleterre, où il y a vraiment de l'impact physique, où vraiment c'est costaud, quoi. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace, mais vraiment, quand même, il est exceptionnel. Il faut dire la vérité, quand même, il est exceptionnel. Parce que ce soit en Espagne, ou en Ligue 1, ou en Allemagne, les buts, il faut les mettre quand même. Donc voilà, hein, le FC Barcelone s'est imposé 5-2 face à Mallorca, hein, et a vraiment déroulé. Et 5-2, ça fait la 3e fois que le Barça gagne 5-2 depuis le début de saison. Donc Lionel Messi, hein, et le FC Barcelone ont complètement déroulé, et ont fait le spectacle. Donc voilà, pour une fois, il n'y a pas eu d'arbitrage mauvais, voilà. Pour une fois, c'est une victoire claire, nette et précise. Messi, 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 Antoine Griezmann, Suarez, les trois de devant encore, hein, qui marquent. Donc décidément, après Icardi, Neymar, Mbappé, les trois de devant au Barça marquent aussi. Donc avant de retrouver l'Inter de Milan en Ligue des Champions, hein, le Barça accueillait ce samedi Mallorca au Camp Nou pour le compte de la 16e journée de Liga. Devant leur public, les Blaugrana ont fait le spectacle en s'imposant 5-2 et reprennent donc la tête du championnat. Après la victoire face au Real Madrid, hein, tout à l'heure. Donc quelques heures après le succès du Real Madrid contre l'Espagnol au Santiago Bernabéu, 2-0, le FC Barcelone recevait Mallorca pour ce match de la 16e journée de Liga. L'objectif était assez clair pour le club catalan après la victoire de son rival madrilène, s'imposer pour reprendre la première place de ce championnat d'Espagne. Donc pour s'éloigner un peu de la zone rouge, le Celta Vigo, hein, 18e, ne comptant qu'un point de retard côté catalan, et Ernesto Valverde gardait quasiment le même 11 de départ que face à Atlético Madrid, succès 1-0. Seul Busquets remplaçait Arthur au milieu. De l'autre côté, Vicente Moreno en faisait de même puisque Sastre remplaçait Hank Benayou, suspendu. Donc après une première opportunité pour les visiteurs, hein, c'est comme quoi je disais, contre le Barça, contre le Real, tu as peut-être la première occasion et il faut la mettre au fond. Si tu mets pas la première au fond, ça risque d'être très compliqué après. Donc après une première opportunité pour les visiteurs et un sauvetage de Sergi Roberto au deuxième poteau à la 6e minute de jeu, les champions d'Espagne en titre trouvaient déjà la faille. Après un cafouillage sur corner, Ter Stegen se chargeait d'un 6 mètres et trouvait directement Griezmann dans l'autre moitié de terrain. Alors est-ce que c'est une passe décisive de Ter Stegen pour Griezmann? Faudra voir. L'international français accéléré et placé un joli ballon piqué pour surprendre Reina à la 7e minute. 1-0, super piqué d'Antoine Griezmann et surtout super dégagement et 6 mètres de Ter Stegen quand même qu'il faut souligner. Donc les Blaugrana dominaient les débats et Busquets n'était pas très loin du but du break à la 16e minute de jeu. Mais c'est finalement Léo Messi, la Pulga, qui s'en chargeait d'une sublime frappe, Jean Bégaye, de l'extérieur de la surface. L'Argentin qui a montré son 6e ballon d'or à son public avant la rencontre a nettoyé la lucarne du pauvre Reina, impuissant, à la 17e minute. 2-0 pour les locaux qui déroulent, hein. Les occasions s'enchaînent. Si Suarez touche le poteau à la 28e minute de jeu, Messi butait cette fois-ci sur le portier adverse à la 30e. Mais les visiteurs, hein, n'ont pas rendu les armes. Et sur une incursion, ces derniers remplaçaient le match puisque Budimir trouvait le chemin défilé sur une frappe déviée par l'Anglais, Clément Langlais, à la 36e minute. Donc 2-1. Mallorca qui revient, hein. Donc Ante Budimir, double buteur au Camp Nou ce soir d'ailleurs, il faut quand même le souligner. Voilà, très bon joueur d'ailleurs, hein. Il y a des petits attaquants comme ça en Espagne qui sont vraiment très très bons, et vraiment qu'en Ligue 1, vraiment les recruteurs, tu te demandes ce qu'ils font en tout cas. Il y a plein de petits joueurs en Espagne, que ce soit à Retafe, à Levante, à Mallorca, à Leganés, des attaquants qui sont vraiment très très performants, et que voilà, en Ligue 1, on s'intéresse pas assez à des joueurs comme ça. Donc voilà, Ante Budimir, double buteur au Camp Nou. Donc malheureusement pour Mallorca, hein, le Barça était trop fort ce soir au Camp Nou, hein, y a pas à débattre. Voilà, hein. 5 minutes après cette réduction du score, la Pulga, encore lui, illuminé une nouvelle fois cette partie en décrochant une frappe limpide comme sur son premier but, hein, c'est à peu près le même but, pour signer un doublé à la 41e, 3-1. Mais le spectacle était loin d'être terminé, quasiment sur le coup d'envoi, les Blaugrana récupéraient le cuir et nous offraient une magnifique séquence, mais alors splendide, dans la surface. Suarez dos au but, hein, terminer le travail d'une incroyable talonnade à la 43e, Madjer, magnifique, voilà, 4-1, faut l'avouer. Le Barça était donc devant à la mi-temps, très largement. Au retour des vestiaires, les joueurs d'Ernesto Valverde faisaient
comme en première période, ils privaient leur adversaire de ballon en attendant la faille. Après un bon travail de De Jong, qui est vraiment de mieux en mieux dans cette équipe, ainsi que Griezmann se présentait face à Reina, mais ce dernier se couchait très vite à la 52e minute. Le gardien de Majorque sauvait les meubles et écœurait ensuite Suarez à la 50e. C'était alors l'heure des premiers changements des deux côtés, mais ça aurait pu finir avec un score beaucoup plus large. Je pense que le Barça, s'ils auraient mis tous leurs buts, ça aurait pu finir à 10-12-2. C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont fait ce soir. Bon, après, c'est Majorque en face, mais il ne faut pas oublier que Majorque a battu le Real Madrid cette saison. Donc petit à petit, les locaux laissaient de plus en plus d'espace. Et les Barça en profitaient encore une fois, déjà buteur dans le premier acte. Majorque en profite parce que le Barça a laissé un peu plus d'espace, vu que voilà, le score était vraiment très large. Donc les Bermelon en profitaient encore une fois, déjà buteur dans le premier acte. Bouldimir plaçait une belle tête sur un centre de Franck Gamez pour relancer les siens à la 64e minute de jeu, 4-2. Les Blaugrana commençaient alors à douter un petit peu. Bouldimir intenable, vraiment. J'ai vraiment été impressionné par Bouldimir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Bouldimir, l'attaquant de Majorque. Est-ce qu'il mérite peut-être de jouer dans un meilleur club? Donc voilà, il met le doublé. Ça revient à 4-2, les Blaugrana commencent alors à douter. Bouldimir, il est intenable ce soir. Il frôle même le triplé, mais Ter Stegen, encore lui, réussit une superbe parade devant son but. D'ailleurs, Ter Stegen, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Donc de l'autre côté du terrain, Reina en faisait de même face à Sergi Roberto à la 79e minute de jeu. Mais sous pression, les locaux s'en remettent encore une fois à leur capitaine, la Pulga, Léo, Lionel, Messi. Toujours là, toujours présent, partout. Il veut marquer, il a faim de but, il veut que ça. Et au terme d'une belle séquence, l'Argentin voit triple avec une belle frappe, une nouvelle fois du gauche. Encore une fois, ces 3 buts sont vraiment encore exceptionnels. Voilà, 3 frappes de qualité, il n'y a rien à dire. Donc voilà, 5-2 avec notamment un très grand Messi ce soir, un très grand Léo Messi, homme du match, cela va sans dire. Le FC Barcelone remportait donc cette rencontre sur ce score de 5-2. Le club catalan reprend ainsi la première place de la Liga, tandis que Majorque reste juste devant la zone rouge avec sa 17e place. Et voilà, donc ce soir, très grosse performance du Barça qui monte en puissance de match en match. Donc voilà, on voit bien que le Barça, quand il décide à jouer, ils n'ont pas besoin de favoritisme de l'arbitrage. Voilà, ce soir, ça a été carré, net, précis, avec un grand Messi, un grand Griezmann, un grand Suarez, un grand De Jong. Donc voilà, donc il n'y a pas eu débat ce soir. Même si la Pulga a été magnifique ce soir, je tiens à signaler que vraiment Bouldimir de Majorque a été vraiment une révélation ce soir. Attention à ce joueur, ne pas l'oublier. Je pense qu'il ne restera pas à Majorque très longtemps, surtout s'il descend en Liga B. Donc voilà, un match, ça dure 120 minutes avec Messi. Donc Messi peut t'en mettre 100 par an. Voilà, match incroyable donc de Messi. Alors est-ce que c'est le joueur du siècle? Est-ce que c'est le joueur de l'année? Est-ce que c'est le joueur de tous les temps, le meilleur de tous les temps? On ne pourra jamais vraiment le savoir tant qu'il ne gagnera pas une Coupe du Monde ou peut-être qu'il est dans un autre championnat. Mais en tout cas, il est exceptionnel. Voilà. Donc je ne sais pas s'il est devant Pelé, devant Zidane, devant Ronaldinho, devant Cristiano Ronaldo, je ne sais pas, mais en tout cas c'est l'un des meilleurs du top 3 de l'histoire du football. Voilà, faut dire la vérité. Le but de Suarez d'ailleurs aussi était magnifique, action collective finie par une talonnade venue d'ailleurs, mon Dieu, voilà. Donc voilà, peut-être que Suarez n'est pas fini. C'est vrai que Suarez marque beaucoup de buts à domicile, il a beaucoup de mal à l'extérieur, mais voilà, Suarez est encore là. On croyait qu'il était fini, mais voilà. Mais Messi, quoi, c'est quoi ce joueur de malade, quoi? C'est les gens qui ragent, c'est vrai. Moi, le premier, j'ai ragé sur son 6e Ballon d'Or, mais il faut avouer que sur le terrain, le gars, quand même, il est très fort. Bon, même si je reste sur ma position, je l'aurais donné à Mané pour la saison 2019, mais il faut avouer que Lionel Messi est tout à fait extraordinaire. Voilà, impressionnant. Maintenant, j'attends avec impatience, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Classico Barcelone-Real Madrid, parce que ce qu'il faut savoir en Liga, c'est pas comme dans les autres championnats. À la fin de saison, s'il y a égalité de points entre le Barça et le Real, ça se jouera entre les matchs retour. Voilà, la différence se fera en match aller-retour. C'est pour ça que ce match aller est très important. Voilà, en Espagne, c'est comme en Ligue des Champions, c'est sur match aller-retour et c'est pas au goal average de celui qui a marqué le plus de buts. Voilà. Donc voilà, voilà pour ce match. Copie parfaite du Barça, homme du match. C'est pas très original de mettre Lionel Messi homme du match, même si, voilà, normalement il est homme du match. Il a mis un triplé, il a fait gagner son équipe. Mais j'ai vraiment été impressionné par Ante Bouldimir, voilà, qui a été double buteur ce soir, qui aurait pu en mettre un ou deux de plus, qui aurait pu finir avec un quadruplé. Et ce joueur est à suivre. Donc voilà, le Barça monte en puissance. C'est d'après ce que je vois, sur la qualité de jeu. Bon, Liverpool a gagné 3-0 cet après-midi, tranquille, à Southampton. Donc Liverpool, pour moi, est le grandissime favori pour la victoire encore finale en Ligue des Champions. Pour l'instant, à l'instant T,
au mois de décembre. Voilà. Mais le Barça progresse de journée en journée, voilà, au niveau du jeu. Hein. Mais comme je le dis, il y a un Barça avec Messi et un Barça sans Messi. Donc, Inch'Allah pour eux, qu'ils gardent Lionel Messi et qu'ils ne se blessent pas. Parce que je pense que le jour où ils perdront Messi, que ce soit sur blessure, ou autre part par suspension, tout ça, ça peut être très préjudiciable pour le Barça. Je pense qu'il y a vraiment le Barça sans Messi n'est plus rien. Pour moi, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'est tout sur lui, quoi. Il donne confiance, le gars, il donne une certaine intensité. Les gars ont envie de jouer pour lui. Et le gars est tout à fait exceptionnel. Donc le jour où il n'y aura pas Messi sur le terrain, le Barça n'est plus le même. Et ça, on l'a bien vu en début de saison. Le Barça a eu beaucoup de difficultés en perdant 2 matchs, que ce soit à Bilbao, que ce soit contre des autres équipes très très faibles. Et depuis qu'il est revenu au top niveau, bah, le mec, le Barça est meilleur. Et quand Messi est bon, le Barça est bon. Quand Messi n'est pas bon, bah, le Barça n'est pas très bon. Bon, c'est vrai que l'Atlético Madrid a marché sur le Barça la semaine dernière. Mais qui délivre le match? Lionel Messi, encore une fois. Donc voilà les postos, hein, du grand Messi, Messi, voilà les postos, bah, comme d'habitude. Hein. Victoire du Barça, 5-2 qui reprend la tête provisoirement, égalité de points avec le Real Madrid. Bah, comme d'habitude, les postos, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez encore pensé de la prestation du Barça, du triplé de Messi, du doublé de Ante Boudimir. Voilà, puis comme d'habitude, hein, on nous suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Si vous voulez regarder les pubs gratuitement en m'aidant ou faire un petit don par-ci par-là, voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo les postos et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!